Bonjour à tous, donc première vidéo, voilà. Donc je vous rappelle le fonctionnement, vous devez avoir devant vous votre cahier. Sur le côté, la feuille avec la correction que vous avez imprimée, que je vous ai envoyée dans le mail. Et en face de vous, un ordinateur, c'est mieux quand même qu'à votre téléphone, où vous regardez la vidéo que je suis en train de faire. Donc, on en était sur les exercices sur la réciproque du théorème de Pythagore. Exercice 4. Alors, on va essayer de faire comme en classe. L'idée, c'est de dire top, comme on le faisait, à chaque fois qu'il y a une information dans l'énoncé qui est importante, puisque là, c'est un problème. Donc, il faut faire attention aux informations. Au lycée professionnel, Alexis et Yasmina, futurs maçons, s'entraînent en construisant un mur chacun. Est-ce qu'il y a une information importante? Non, normalement, vous n'avez pas dû dire top. Alors, je remarque, voilà, que là, vous le verrez mieux. Le professeur, monsieur Ecker, vient vérifier si chaque mur est bien droit. Ah ben là, vous avez dû dire top. Pour droit. Droit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça tombe bien, ils le disent juste après dans la parenthèse, c'est-à-dire perpendiculaire au sol. Donc, on va chercher, est-ce qu'il y a un angle droit? Donc, point d'interrogation. Donc, si on cherche, est-ce qu'il y a un angle droit ou pas? Est-ce que c'est le théorème ou la réciproque? C'est la réciproque, c'est ça. Donc déjà, on sait qu'on va devoir utiliser la réciproque. Je vais allumer, on aura un peu plus de lumière. Voilà. Donc, ayant oublié sa caisse à outils dans son atelier, il ne possède que le mètre qu'il avait dans sa poche. Bon, a priori, pas d'information. Pour chacun des murs, Monsieur Éclair place au pied un point I, puis un point H à 60 cm de hauteur sur le mur et un point S à 80 cm de I. Beaucoup d'informations. Et toutes ces informations, on peut déjà les recopier sur un schéma. Ce sera plus pratique pour voir dans quelle situation on se place. Alors, si vous regardez le schéma qu'il y a à droite, vous êtes dans la situation où vous avez un triangle qui est comme ceci, où on cherche, attention, point d'interrogation, on ne sait pas s'il est rectangle ou pas. S'il y a un angle droit là, on a le point H, le point I et le point S. Alors, HI, on a 60 cm, IS 80 cm, et il mesure, lui, la longueur HS, qui est donc différente, soit pour Alexis, soit pour Yasmina. Donc, pour Yasmina, HS égale 1 mètre. On note sur le brouillon. Et pour celui de Alexis, lui, c'est HS qui mesure 95 cm. Alors, question numéro 1. Le mur de Alexis est-il droit justifié? Donc, quand on vous demande de justifier, ça veut dire qu'il faut faire la rédaction qu'on a vue en ce qui concerne la réciproque du théorème de Pythagore. Donc, question 1. Comment on commence la rédaction? On commence par on sait que. Et qu'est-ce qu'on a besoin de dire quand on est dans la réciproque? On a besoin de dire quel est le plus grand côté du triangle. C'est ça, très bien. Donc, on sait que... Alors, quel est le plus grand côté du triangle? Pour Alexis, on a 60 cm, 80 cm, 95 cm. Déjà, on est content parce qu'il y a quelque chose là qui est sympa. C'est quoi? Il y a la même unité, c'est ça. Centimètre, centimètre, centimètre. Donc, on peut regarder, le plus grand, c'est 95. Il est plus grand que 60 et 80. Donc, c'est HS, le plus grand côté. Donc, on se rappelle, on fait ces calculs
hs au carré égale 95 au carré égale 9025. Et on fait l'autre partie de l'égalité du théorème de Pythagore. Est-ce que hi au carré plus is au carré égale 9025? Alors, on remplace 60 au carré plus 80 au carré et tout ça, ça nous donne 10 000. Donc, est-ce que c'est égal? Non. Si c'est pas égal, ça veut dire que du coup, on n'utilise pas la réciproque. On conclut en disant que l'angle ici n'est pas droit. Donc, on se rappelle, on constate que c'est différent. Et du coup, on en déduit directement phrase-réponse avec le problème. Donc, le mur de Alexis n'est pas droit. Question numéro 2. Donc, vous pouvez prendre en correction la rédaction qui est sur la feuille que je vous ai envoyée. Vous faites pause. Moi, j'ai un petit tableau, donc j'efface. Et je passe à la question 2. Question 2, donc est-ce que celui d'Yasmina, il est droit? Eh bien, on va faire la même chose. On sait que, quel est le plus grand côté? Alors là, attention, normalement, vous devez avoir tilté là. On a des centimètres et des mètres. Donc, on n'a pas la même unité. Très bien. Donc, soit les deux là, on les convertit en mètres, soit celui qui est en mètres, on les convertit en centimètres. Autant le faire d'ailleurs tout de suite avant la rédaction. Donc, 1 mètre, ça fait combien de centimètres? Alors, après les mètres, il y a quoi dans le tableau de conversion? Les décimètres, c'est ça? Et après, les centimètres. Très bien. Donc, 1 mètre converti en centimètres, il faut rajouter donc 2 zéros pour être dans les centimètres. Donc, ça fait 100 centimètres. Vous pouvez prendre le tableau de conversion en correction. Il n'est pas utile pour justifier la conversion. Donc après, on a notre rédaction. On sait que, du coup, qui est le plus grand entre 60, 80 et 100? C'est pareil, c'est toujours HS. On fait nos calculs. HS au carré, on l'a déjà calculé. On ne l'a pas calculé du coup puisqu'il a changé. HS au carré égale 100 au carré égale 10 000. Et voilà, l'autre partie, par contre, on l'a calculé. Puisque justement, on a trouvé tout à l'heure que HI au carré plus IS au carré était égal à 10 000. Donc, c'est bon, on est content. Donc là, attention, on va dire que c'est égal. Et si c'est égal, ça veut dire qu'on utilise d'après la réciproque du théorème de Pythagore. Après, on conclut directement, puisque c'est un problème, avec le problème. Donc, le mur de Yasmina, lui, il est droit. Voilà pour le problème exercice 4. Je coupe, comme ça fait des petites vidéos, et on enchaîne après avec la vidéo sur l'exercice 5. Voilà.